Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne naturelle. Donc, on va commencer le petit tirage de ce soir. Les cartes sont nettoyées, consacrées. Tout va bien. On est à la veille du week-end et donc, eh bien, on va faire un petit tirage week-end. Un petit tirage là de comment vous vous sentez aujourd'hui, voilà, sur les énergies un petit peu de ce week-end. Qu'est-ce que ça va donner? Ou en tout cas, non, peut-être pas sur les énergies de ce week-end, on me dit que non. Il doit y avoir autre chose à dire. Alors on va voir. Attendez, je mets mes lunettes. On va voir ce dont veulent nous parler les cartes. Je vous remercie tous d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus présents, c'est sympa. Ça me conforte dans l'idée de continuer. J'espère que c'est aidant, guidant, éclairant pour vous. Vous pouvez liker, me laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner. Vous avez la petite cloche qui est en dessous de la vidéo. Et puis, vous pouvez aussi avoir des tirages individuels. Je vous ai mis mon mail plus bas dans la présentation de la vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous si vous en avez besoin. Voilà. Alors, à la coupe, la force, c'est bien. Oh, le pape. Oh, quelle assise. L'empereur, mon Dieu. Eh bien, forte énergie masculine, de stabilité, attendez, je ne vous les ai pas montrés, je vous les montre d'habitude, toujours, tout de même. Donc, si je regardais mon écran, ce serait quand même vachement mieux. Voilà, le pape. Le pape ici. Et puis, l'empereur. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a deux cartes qui se suivent en fait. Hein. On a le 4 qui est l'empereur et le 5 qui est le pape. Alors sur la première qui est le pape, c'est des énergies d'amabilité, de sollicitude. C'est quelqu'un, c'est le représentant le plus haut sur terre de Dieu, pour ceux qui sont croyants dans la religion chrétienne. C'est le traditionnalisme, le mariage, l'érudition. C'est quelqu'un qui est, oui, c'est un érudit. Je pense qu'on parle de personnes qui, parce que c'est quand même quelqu'un de sage aussi, vous voyez, de posé, de sage. Il y a ces notions de bénédiction de Dieu. Je me dis, enfin, je ressens que c'est quelqu'un qui est dans une recherche de spiritualité, qui est en train de s'installer dans une spiritualité, qui trouve un bénéfice à être ou entrer dans la spiritualité. Et puis on a l'empereur. Bah, l'empereur, c'est la domination de la raison sur l'émotion. On est dans le mental. On est dans le mental, on est dans la force, on est dans des jugements sages, on est dans de la rationalité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est... C'est un peu le contraire du pape, qui est forcément quelqu'un de très spirituel. Là, on parle de quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental, dans le raisonnement, qui veut pas trop écouter ses émotions, mais plutôt son raisonnement. Donc je pense que on parle de quelqu'un qui est comme ça habituellement. Enfin, l'empereur, c'est aussi quelqu'un. Enfin, c'est un empereur, quoi. Hein, on est d'accord. C'est quelqu'un d'élevé. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un d'assis. C'est quelqu'un d'ancré dans la réalité. C'est un peu le représentant du papa, de même que le pape. Hein. C'est deux personnes similaires, mais qui ont un fonctionnement dans des dimensions différentes.
Pour le coup, je pense qu'on nous parle de quelqu'un qui est, non pas terre à terre, hein, mais qui est dans cette dimension du raisonné, du concret, et qui s'ouvre au monde spirituel. Ça, je pense qu'il s'agit d'un homme, on va voir par la suite. Je fais beaucoup de tirages sur les hommes en ce moment. Je pense qu'il s'agit d'hommes, enfin d'énergie masculine. Que vous soyez un couple homosexuel, hétérosexuel, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. On me parle ici d'une personne qui est dominée par une énergie masculine. Mais j'aurais quand même tendance à dire qu'il s'agit d'une personne de sexe masculin. Alors, on va voir sur le reste du tirage de quoi il s'agit. Oh là là, il y en a beaucoup qui sautent, mais je ne vais pas les garder pour le moment. Ouh. Maladroite aujourd'hui. Alors, on va voir un petit peu de quelle situation il s'agit. Papyrus, le message. Alors, on avait le papyrus à la coupe. Oméga, isolement. Racine. Nécessité. Tiens, ça c'est une nouvelle notion parce que on a dans l'oracle des triades que j'utilise beaucoup parce que c'est des cartes qui me parlent beaucoup, de même que les tarots de Marseille. On a pas mal de cartes qui sont déjà sorties sur les tirages précédents de façon régulière. D'ailleurs, assez liées au tirage lié aux hommes que j'ai fait dernièrement ou concernant plutôt des hommes ou des énergies masculines et que j'ai fait précédemment. On a beaucoup ces cartes-là qui sont sorties. Alors, la carte du message... La carte du message, c'est la carte d'une nouvelle, d'un courrier, d'un projet. On est sur ces idées-là. Alors, on va affiner parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. Donc, on va voir de quoi plutôt il s'agit. On a la carte de l'oméga. C'est pas la première fois non plus qu'elle sorte. Ah, vous les voyez peut-être mieux d'ailleurs à distance. C'est la carte de l'aboutissement, de l'achèvement, de l'issue, de la fin d'un cycle, de l'accomplissement de quelque chose. D'accord. La carte de l'isolement, donc bon, bah, la carte de l'isolement, elle porte bien son nom, hein, la solitude, le cloître, la prison, la soumission, mais bon, on va affiner ça. La carte de la racine. La carte de la racine. Ben, la racine, c'est le fondement, le passé, les origines, la base, d'accord, ou la régression, mais j'ai pas cette notion ici. Et puis là, on a la carte de la nécessité. Donc la carte de la nécessité, ben, forcément c'est l'obligation, c'est l'idée d'obligation, de cas de force majeure, que c'est la seule direction qu'il faut prendre. Enfin, voilà. Donc, moi ce que je lis, c'est que il y a quelque chose... Alors, je dirais pas une nouvelle, mais il y a quelque chose qui vient d'être annoncé. Voilà, une annonce. Je vais dire plutôt une annonce. Une annonce qui vient d'être donnée, et qui, du coup, a mis le terme à quelque chose, a mis le terme à une situation.
une croyance dans une situation, une position dans une situation. Et pour moi, en fait, ça a mis la fin à ce sentiment de solitude. Je pense qu'il y a eu un échange, il y a eu une nouvelle de l'ordre, enfin c'est pas une nouvelle, on n'est pas dans un nouveau projet, on n'est pas dans ce genre de choses, on est dans une annonce, voilà, une annonce. Il y a eu une annonce, donc il y a eu quelque chose de dit ou de dévoilé qui a mis la fin, qui a donné le stop à une mise à l'écart, un isolement, un sentiment de solitude, un sentiment de dépression. Je pense que c'est une annonce qui a éclairé, qui a éclairé, qui a, oui c'est ça, qui a éclairé, qui a donné une explication, un sens, quelque chose qui était et qui vous mettait, vous étiez dans un espèce d'isolement, de dépression. C'est ça. Une espèce de dépression. On a affaire à des énergies masculines qui étaient plutôt dans un grand sentiment de solitude, de dépression, et que il y a eu une annonce de fait et qui du coup provoque la fin de ça, de ce sentiment de ce sentiment d'isolement, de solitude, et c'est quelque chose, pour moi, la carte de la racine, c'est lié en fait à une croyance que vous avez, une espèce de fonctionnement de base lié à ce que vous êtes. Et on vous dit que cette annonce, même si elle n'a pas été... Alors je suppose que c'est une annonce qui n'a pas été forcément facile à entendre, mais c'était une nécessité. Il fallait en passer par là. Alors pourquoi une nécessité? Parce que du coup, qu'est-ce que ça va devenir? Déjà, ça vous sort de l'isolement, donc... enfin, du sentiment de solitude et du sentiment de dépression. Je ne sais pas dans quelle situation vous étiez, mais c'était une situation qui vous a laissé tout de même sur un sentiment, oui, c'est une porte. La nécessité, il était nécessaire que la personne, la structure, je ne sais pas, moi je pense que c'est une personne qui vous a fait une annonce, qui vous a expliqué quelque chose, qui vous a donné l'information sur quelque chose, et bien cette information, je pense qu'elle ne vous a pas plu. Je pense qu'elle n'était pas attendue parce que elle est liée à quelque chose que vous êtes depuis toujours. Elle est liée à un fonctionnement que vous avez, une manière de penser, une façon de faire ou autre, qui n'est pas plaisante à entendre. Peut-être que vous ne l'aviez pas réalisé ou que... mais en tout cas, cette façon, même si vous n'aviez pas réalisé le fonctionnement que vous aviez, il a provoqué chez vous une espèce d'état d'être, en tout cas depuis pas mal de temps, une espèce d'état d'être, de sentiment de solitude et d'état dépressif. Eh bien, on vous dit que le fait de vous l'avoir dit, je ne sais pas, on vous a peut-être parlé de vos défauts, on vous a peut-être parlé de votre manière d'aborder la vie, on vous a peut-être parlé, je ne sais pas, de votre, je sais, de votre caractère, vous êtes sûr, vous êtes fort, on peut compter sur vous, mais vous mentalisez tout, vous n'êtes pas dans l'émotion, vous vous refusez à être dans l'émotion, et ça, eh bien, je comprends maintenant, cette nécessité et la porte ouverte, c'est la porte ouverte sur la spiritualité. Vous allez du coup plus vous pencher sur ce qui est émotionnel, spirituel. Voilà, c'est la porte ouverte à ça.
c'est la porte ouverte à ça. Ça vous ouvre cette porte-là jusqu'alors. Mais je pense que vous n'en aviez pas conscience, en fait. Vous n'aviez pas confiance que vous donniez cet aspect froid, calculateur presque, parce que quand on est tout le temps dans le mental, dans le raisonnement, dans... Eh bien oui, on n'est pas attaché à du sentiment, au mal qu'on pourrait faire aux autres, à ce qu'on leur renvoie, à... je sais pas, moi, quelqu'un vous parle d'amitié, vous lui parlez... oui, ça vous amène vers la sagesse, un retour à la paix. La prière, ouais, ça a beaucoup de sens. Ça va vous... Cette annonce-là, même si c'était un petit peu cash, hein, j'ai envie de vous dire, même si c'était pas du tout attendu, eh bien, en fait, c'est ce qui vous... c'est ce qui va vous faire réfléchir, parce que l'empereur, c'est quelqu'un d'intelligent, hein. Le pape aussi, d'ailleurs. Ce sont des personnes qui sont intelligentes, ce sont des érudits. Vous allez en tenir compte, et en fait, vous allez vous rendre compte que cette annonce, elle n'est pas fausse, pardon. Elle a une j'ai envie de vous dire pour vous, une cruelle vérité, mais non, elle a une vraie vérité. Même si sur le coup, vous l'avez mal pris, je pense que vous allez vous rendre compte qu'elle est nécessaire à votre évolution et que vous allez vers de la paix, vers... donc du coup, effectivement, ça va avec le pape et cette deuxième énergie naissante. Elle naît grâce à ça. Bon. Oui, encore une comme ça. Alors, on va faire encore une comme ça. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Je veux vous dire, le pardon. Oh, ça va vous mener vers le pardon. Vous allez comprendre des situations que vous avez provoquées finalement à cause de votre manière de penser et d'être, hein, et il y avait toute légitimité à le faire. Hein. Bon, ben, cette intervention-là, elle va vous faire prendre conscience de ça, que ben, dans les rapports humains, on a besoin aussi d'une dimension émotionnelle et sentimentale. Ça fait partie du discours et des échanges que l'on a. Et que du coup, ça va vous faire travailler sur ce que vous êtes, votre manière d'aborder les choses. Vous allez devenir attentif à, et vous allez vous ouvrir au monde spirituel et au monde, voilà, justement beaucoup plus émotionnel et sentimental. Et ça va vous apporter le pardon. Le pardon, je suppose que cette personne était en colère, hein, celle qui vous a dit cette annonce. Enfin, en colère. Franche, en tout cas, franche, et que ça ne devait pas non plus être facile à dire à une personne, puisqu'elle a touché une part de vous-même. On peut l'associer à une critique hein, quand on la reçoit. Mais du coup, c'est le pardon. Le pardon à vous, parce que vous avez provoqué des situations à cause de votre manière d'être. Et le pardon, pour moi, envers cette personne qui vous a finalement provoqué... parce que quand même, ça vous permet de sortir de... Vous prenez conscience de ce que vous êtes et de votre attitude et vous vous dites, crotte, quoi, ça va pas du tout. Et ça vous fait sortir de cet état, de dépression. Alors, on va explorer ça. Alors, je suis pas sûre que l'oracle G veuille me parler aujourd'hui, parce que il n'a pas voulu, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, mais on va voir. Moi, je voudrais explorer ça. En fait, ça provoque une... Cette personne, elle vous a remise en question. Et ça a provoqué, il y a eu une suite, vous avez eu l'intelligence, oui, bah oui, du coup, le désert, on est sur la même idée, hein, sur la même idée. Le coquillage, je ne vais pas le garder parce qu'en fait, je crois qu'il n'avait rien à voir. Je vais quand même le mettre de côté au cas où.
Il y a peut-être une notion dont pour l'instant je n'ai pas... Alors, vous avez tiré le chien. Donc, sur la carte de l'isolement, on a le désert. Donc, effectivement, grand sentiment de solitude, de désert affectif, voilà, d'état un peu dépressif. Et la carte de la fidélité. Oui, bah, vous étiez fidèle. Vous étiez fidèle à votre fonctionnement. Vous étiez fidèle à votre fonctionnement. Et ce sentiment-là, arrivé... pour moi, il a été provoqué par une infidélité. Il y a quelqu'un qui vous a fait une infidélité sur le domaine émotionnel. Ça vous a heurté sur le domaine émotionnel. Donc, je suppose que c'est une infidélité amoureuse ou amicale, mais d'une très forte amitié. Mais moi, je pense que c'est un ex, une ex-compagnon qui vous a qui n'a pas été fidèle dans votre relation et ça vous a plongé dans une espèce de dépression, etc. Et comme en plus vous n'avez pas la faculté de base de vivre vos émotions, d'être en lien avec vos émotions, ça vous a rendu encore plus cartésien, j'ai envie de vous dire, encore plus dans la raison. L'émotion fait mal, l'émotion fait peur, et du coup, on raisonne. Sauf que vous n'êtes plus dans cette situation et que vous êtes resté sur le même tempo. Et vous avez dû faire une des rencontres qui a mis le doigt là-dessus, et vous en prenez conscience et vous validez ce truc. Et le chemin vers lequel ça vous emmène, du coup, vous sortez de ça. Vous sortez de cet état et vous allez vers quelque chose. Voilà, ici, si je ne me trompe pas, ça doit être le printemps. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus léger, beaucoup plus... il y a une notion de 3 mois, pas de saison, de 3 mois. Je pense que c'est dans les 3 derniers mois, dans les 3 prochains mois, en tout cas, je ne sais pas si c'est il y a 1 mois et que, voilà, mais en tout cas, il y a une notion de 3 mois, de quelques mois, où ces choses-là se passent. Ça s'est passé en quelques mois. Voilà. Voilà. Alors, je vais explorer cette personne. On en est à combien? Je ne veux pas... 22. Ah, excusez-moi, ça sonne à la maison. Bon, désolé, c'est la suite maintenant, mais j'ai quelqu'un en fait qui vient d'arriver. Donc, je finis ce petit tirage. Je pense que vous l'aurez en 2. Je vais mettre la suite. Bon, là, on n'en a plus pour longtemps, mais je veux juste explorer cette personne. C'est ça, elle vous a provoqué, vous avez à la coupe la culpabilité, la distance, l'instabilité. Ouais, c'était une personne avec qui il y a quand même de la distance ou qui a posé une distance et ça a provoqué de l'instabilité. Mais on a aussi la carte de la clairvoyance. Et donc, ça confirme l'idée qu'il était bon de le faire et que, en fait, c'est une personne qui a vu en vous. Alors, je ne sais pas vous si ça va vous parler, mais c'est quelqu'un qui vous a vraiment parlé de vous et qui vous a deviné. Elle vous a dit des choses sur vous qui font vraiment partie de ce que vous êtes et que vous avez validé. Hein. Que vous avez validé. Je pense que c'est ça, c'est le fait de comprendre qu'elle ne vous a vraiment pas dit des bêtises, qui va faire que vous allez du coup aller vers du mieux. Vers du mieux et vers cette ouverture spirituelle. Voilà, donc je vous mets les 2 petites vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.